Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle une battle de drones. Donc on va faire un comparatif entre deux drones. Donc ces deux drones, c'est le Upsan Zino que je vous avais présenté dans plusieurs vidéos. Donc il y a 4 ou 5 mois, puis un peu plus récemment. Et donc on va le comparer un petit peu au tout nouveau Fimi X8 que je vous ai présenté très récemment. Voilà, alors pourquoi faire un comparatif de ces deux drones? En fait, parce que ce sont deux drones de même catégorie, ce sont des drones de loisirs qui sont dédiés à la vidéo, à la prise de vue, aux photos, et qui sont quand même relativement similaires, hein, voilà. Donc des drones qui vont faire concurrence par leur qualité et leur prix au fameux DJI Mavic, hein, que ce soit le Mavic 1 ou le Mavic 2, ou bref, tous ces Mavic, même le Mavic Air, même si le Air est un peu plus petit, un peu plus compact, bref. Ce sont des drones qui sont dans la même catégorie, bien entendu. Je ne pourrais pas les comparer avec un Mavic, j'en ai pas. C'est pour ça que je vais les comparer entre eux, et de toute façon je pense pas, malgré tout, vu ce que je vois un petit peu partout, que quel que soit ça soit l'un ou l'autre, ils n'arriveront pas, je pense pas, à la cheville d'un Mavic. Mais ces drones se défendent très bien malgré tout. Le Zino a eu un peu de mal, franchement il a eu un peu de mal à ses débuts. Et au fur et à mesure des mises à jour, donc il devient bon en fait. Hein, voilà, pour le prix il devient bon. Et puis on a le X8 de Fimi, donc voilà, Xiaomi Fimi, qui ont déjà fait le Mi Drone, qui ont fait le Fimi A3, qui ont fait un petit drone aussi, un petit drone comme le Tello, qui fonctionne très bien. Donc c'est une marque qui grandit, Fimi, voilà. Pour moi, actuellement, déjà, même sans comparer par rapport aux autres, le Fimi X8 est le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse avoir dans ces drones compacts, pliables, dédiés à la prise de vue. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ces deux bébés et un petit peu les comparer. Alors déjà, on commence tout de suite par le prix. Donc il faudra faire attention dans ce comparatif de toujours bien se dire que le Upsan est presque entre 80 et 100 € de moins que le Fimi X8. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si le Fimi X8 en ressort vainqueur, il faudra bien se dire que ce drone est moins cher. Donc au final, ça sera à peu près kiff-kiff, hein, je pense. Voilà. Disons que les gens s'y retrouveront, quoi. S'ils se disent bah tiens il est pas si mal que ça et en plus j'ai pas trop les moyens, je vais m'acheter celui-là, et s'ils se disent ben j'ai pas les moyens de m'acheter un Mavic ou un truc comme ça, mais je peux quand même mettre le prix qu'il faut, j'achèterai un X8. Voilà, en gros c'est ça. Pour tout vous dire, actuellement sur Banggood, bien entendu, puisque je fais de la pub en ce moment pour Banggood, eh bien celui-ci est à environ, avec un coupon spécifique que je détiens, est à environ 260 €, quelque chose comme ça, et celui-ci est environ à 360 €. Il y a environ 100 € d'écart. Je vous mets les liens, bien entendu, en description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à dérouler, à faire plus en bas de la vidéo, là où c'est qu'il y a les descriptions, et vous verrez les liens apparaître. Et sur téléphone, n'hésitez pas à paginer un petit peu pour aller au descriptif. Enfin voilà, vous appuyez sur plus ou je sais plus quoi, là, puis ça apparaît. Parce qu'il y a des gens qui disent mais ils sont où les liens? Ben, ils sont là, hein, bien entendu, mais il faut bouger un petit peu. Hein, voilà. Donc nous sommes déjà en présence de deux drones similaires, puisque le Fimi X8 et le Upsan Zino H117S de son vrai nom, en fait sont des drones pliables, avec les bras qui se replient. Ils ont tous deux des caméras stabilisées sur 3 axes mécaniques, hein, donc stabilisées
sur la rotation, sur le pitch, sur le roll. Voilà. Les deux ont une caméra stabilisée 3 axes. Les deux peuvent filmer en 4K, donc c'est déjà pas mal. Bien sûr, il y a des résolutions inférieures pour ces deux drones. Et puis, ces deux drones donc, sont reliés à une application spécifique grâce à leur télécommande, mais ne sont pas reliés en Wi-Fi, mais bien entendu sont filaires. Vous allez donc relier votre radio à votre smartphone, et donc voilà, tout se relie en filaire, ce qui est l'avantage de ce genre de drone en fait, hein, ce qui ressemble énormément donc à du DJI Mavic ou des choses comme ça. Voilà. Donc maintenant on va voir un petit peu physiquement ce que ça donne. Je vais donc pas vous faire la revue de chaque drone hein, pour tout, sinon on s'en sortira pas. Hein. Donc par contre on va aller déjà voir un petit peu. Tiens, on va mettre les drones ici. Je vais vous parler rapidement des radiocommandes. Donc des radiocommandes qui sont un peu pareilles, mais pas réellement pareilles, puisqu'on va mettre le smartphone du X8 ici, alors que le smartphone pour le Zino ira ici en bas. Bon, voilà. Donc déjà, petit avantage pour le X8, parce que c'est un avis personnel, après tout le monde pense ce qu'il veut. Pour moi c'est mieux de le mettre au milieu, c'est plus sympa que de le mettre en bas. Voilà, enfin moi c'est ce que je pense, c'est plus pratique, donc c'est déjà un petit peu mieux pour le X8. On va voir, je vais quand même peser un petit peu pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne niveau poids, parce que bon, c'est quand même important de savoir si on va le tenir longtemps, ce que ça va donner. Donc la radiocommande du Zino fait 301 grammes, 300 grammes. Et puis la radiocommande fait pratiquement 100 grammes de plus, elle fait 390 grammes. Donc 90 grammes de plus, donc ça sera peut-être, donc avec, en plus si vous y mettez une grosse tablette, ça va être un peu plus, même si c'est pas très lourd, ça va être un peu plus délicat de tenir celle du X8. Néanmoins, sur ce qui est du pratique, la radiocommande du Zino est malgré tout, elle fait un peu plus jouet. Déjà tout, on voit, ça fait plus plastique, ça fait un peu plus jouet. Ouais, j'aurais pas dû mettre ça pour... elle est encore un peu plus légère, puisque ça doit faire 5-6 grammes. Faut enlever ça, c'est un petit truc que j'ai mis moi pour pouvoir mettre une tablette plus grosse. Bref, ouais, elle fait un peu plus jouet, je trouve. Les sticks sont... Voilà, c'est moins bien quand même que le X8. Le X8 c'est quand même... On sent c'est plus résistant, c'est plus... Ça revient mieux, enfin voilà, c'est de meilleure qualité, il n'y a pas à dire. Voilà, donc les radiocommandes, on va pas trop en dire plus. Niveau pratique, je dirais pour les boutons, c'est relativement pareil, hein, c'est relativement pareil. Ça se passe beaucoup sur l'application pour chacun des drones. Niveau bouton, pardon, c'est correct pour les deux, je vois pas, enfin voilà. Il y a peut-être un peu ces deux boutons ici dessous qui sont à peine un peu... je les trouve pas tellement bien placés, enfin c'est un avis personnel encore une fois. Voilà, donc maintenant on va passer au bébé. Donc les drones, le Zino ici, le Fimi X8 ici, donc des drones pliables. Des drones qui sont compacts, hein, une fois repliés, en fait, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous avez un Fimi qui fait 200 mm environ, hein, par 100 mm, voilà ce que ça donne. Et un Zino qui lui fait 190 par 95, 100 quoi, disons 100. Donc le Zino est un tout petit peu plus petit, mais il est un peu plus haut, puisqu'on va aller à quasiment 100 mm de hauteur pour à peine 80 pour le Fimi X8. Donc c'est-à-dire que quand on les regarde, le Fimi est beaucoup plus compact, hein, puisque les hélices, tout est ensemble ici. En fait il est beaucoup plus compact quand on le regarde surtout de profil.
par rapport au Zino. Voilà, hein, les bras sont pas du tout placés pareil. Le Fimi est plus compact. Hein. Bon, voilà, j'arrête pas de le dire. Mais voilà, en plus les hélices du Zino ont tendance à partir un petit peu. Bon, c'est un peu dommage. Bon, après c'est voilà, c'est sa forme. Hein. Tandis que bon, le Fimi X8, lui, il est vraiment bien fait, quoi. Voilà. Et voilà, hein, tout ceci, tous ces petits détails en fait font que le Fimi X8 est un peu plus cher. Mais c'est logique. Hein. Au final, quand j'aurai tout énuméré, c'est logique qu'on soit dans une gamme de prix à peine plus chère que le Zino. Maintenant, on va les peser avant de les déplier. Donc les batteries sont dedans. Hein. Voilà, alors le Zino, il fait 727 grammes, donc bon, avec la protection ici. Hein, 727 grammes, 726, bon bref. Et le Fimi X8, lui, avec la petite protection en mousse, bon bref, hein, on n'est pas à quelques grammes près. Il fait 794, il est en dessous des 800 grammes, mais tout juste. Hein. Voilà, donc il est un peu plus lourd, il est plus compact, plus facile, mais il est un tout petit peu plus lourd. Voilà. On va les déplier maintenant, nos deux gaillards là. Alors déjà, je vais enlever la petite mousse ici. Alors franchement, ils auraient pu faire mieux quand même. Hein. Quand on voit la protection du Zino, hein, qui est vraiment, c'est vraiment, ça a été conçu pour, quoi, c'est nickel. Ça franchement, c'est vraiment bien, ça protège super bien la caméra. Voilà, c'est vraiment un truc qui est vraiment au top. Et par contre, voilà ce qu'on nous donne pour le Fimi. Donc, bon, voilà. Après, s'ils mettent un truc comme ça, ils vont encore l'augmenter de 30 €. Alors, c'est pas la peine. Voilà, donc on va les déplier. Donc, on déplie le X8. Voilà, il y a un sens. Hein. Alors, les bras, il y a un système de ressort sur les bras, pour celui-là. Donc, il part très bien. Et voilà, tiens, voilà. Voilà le petit truc, en plein, ça tombe en plein dans ma vidéo en fait. Les petits tampons ici des bras se décollent. Ça, c'est pas bien. J'ai essayé de leur coller le mien là, et puis en fait, ça n'a pas tenu. Donc il faudra que je le remette. Voilà. Déjà, vous voyez un petit défaut. C'est tout con, mais les petits tampons, et parfois, moi j'en ai un qui s'est décollé et il tient pas. Voilà. Bon, ce qui fait qu'il est un petit peu bancal des fois. Bon, bref. Mais il faut le dire. Voilà, donc je disais, les bras, c'est un système de ressort, c'est pas mal foutu. En fait, je pense, comme je vous le disais dans ma revue, que si le drone venait à frapper le sol, en fait, il n'y aurait pas trop de résistance et le bras va se replier, ce qui fait que peut-être ça peut éviter de le casser. C'est peut-être pas mal. Bon, je sais pas s'ils ont fait des crash tests ou pas, mais bon, bref, je vais essayer de pas en faire pour eux. Maintenant le Zino, donc le Zino lui il a un sens en fait, on déplie les bras avant et les bras arrière. Alors lui il a une grosse résistance, le Zino, quand on arrive là, tac, on le met bien comme ça et on a une impression de sécurité sur ce drone. Par rapport à celui-là, même si c'est bien fait, on a une impression de sécurité et de robustesse sur le Zino. Après, est-ce que c'est vrai au crash, je ne sais pas. Voilà, donc les deux bébés sont déployés. Donc on a deux drones, donc je disais similaires. Donc similaires déjà dans les moteurs, qui ont les mêmes dimensions. Alors, est-ce que les caractéristiques des moteurs sont les mêmes? J'en sais rien, je les ai pas. Donc voilà, je les ai pas trouvés. Si ça se trouve, c'est tout simple à trouver, et puis moi j'ai pas bien cherché. Bon bref. Mais voilà, donc c'est des moteurs brushless, ça, bien entendu. Là on est sur quand même des choses puissantes. Je vous parlerai pas des vitesses de chaque drone et tout. Je pense que le Fimi est un tout petit peu plus rapide que le Zino, mais bref, voilà. Hein, on va déjà se focaliser sur l'aptitude à la prise de vue et aux choses comme ça, hein, dans cette battle. Donc on a des moteurs brushless, des hélices de 8 pouces 5 pour le X8, de 8 pouces 4 pour le Zino, qui sont quasiment les mêmes dimensions, hein, pour vous dire ça en centimètres, ça fait des hélices de 21,5 environ, hein, et puis ici ça fait des hélices de 21, voilà, en gros.
Les hélices sont correctes pour les deux drones. Je les trouve à peine un peu souples peut-être pour le Zino. Bon bref. Le X8 elles sont assez... ça va, bon c'est à peu près pareil. Elles ont une forme particulière pour le Zino. Alors est-ce que c'est un réducteur de bruit? Je ne sais pas en fait. Voilà. Bon, c'est un truc que je me suis jamais posé la question. Peut-être que certains me le diront, pourquoi il y a ce petit renflement ici. Est-ce que c'est un réducteur de bruit ou chose comme ça, ou pour attaquer mieux quand ça tourne, je sais pas. Bref, tout ce que je sais, c'est que le Fimi X8 est extrêmement bruyant par rapport au Zino. L'avantage du Zino, par contre, lui, il fait pas de bruit, ce drone. Il est vraiment, il est silencieux quoi, par rapport au X8. Mais bon, Fimi ne font pas des drones silencieux. Tous leurs drones font du bruit. Voilà, donc en diagonale, le Fimi X8 donc, fait 370 et le Zino fait 355. Voilà, 355. C'est-à-dire que si on les met comme ça, eh ben on verra que le Zino est plus petit, donc il fait voilà, 2 cm de moins en gros. Donc une caméra stabilisée sur 3 axes hein, qui peut filmer en 4K et moins bien entendu pour les deux drones. Alors la caméra du Zino a l'air un tout petit peu plus fragile parce que quand on fait bouger comme ça, on voit que ça bouge extrêmement alors que lui on fait bouger, et ben elle bouge pratiquement pas. Même quand on secoue bien, l'axe principal de la caméra ne bouge pas en fait. Elle est assez bien faite, assez rude. Alors que le Zino, lui, a l'air beaucoup plus fragile. Ce qui fait que, bien entendu, si je bouge comme ça, et puis que vous devez le voir, je pense, hein, si je bouge la table, ça bouge vachement. Donc automatiquement, peut-être que la stabilisation en vol sera peut-être un peu moins bien sur le Hubsan. Voilà. Néanmoins, les vidéos que j'ai fait avec le Hubsan restent réellement correctes, sont très très bien hein, maintenant. Les batteries donc maintenant le Fimi X8 donc est en 11 volts 4 donc 3S donc une batterie de 11 volts 4 en 4500 mAh. Le constructeur Fimi annonce 31 minutes je crois d'autonomie. Préparez-vous à voler entre 23 et 25 minutes maximum. Hein. Les 33 minutes, à mon avis, on les atteindra jamais. Hein. Voilà. Le Zino, lui, donc, comme on peut le voir, le Fimi X8, la batterie se met dessus. Donc ça, c'est assez pratique. On a le bouton d'allumage ici, hein, avec 4 LED ici pour voir l'état de la batterie. Bon, je ne vais pas vous faire la revue non plus. Le Zino, lui, c'est derrière. Voilà, on met la batterie derrière. Ça se clipse assez bien, donc il n'y a pas de souci pour les deux drones, hein, personnellement j'en vois pas. Donc la batterie du Zino, bien entendu, est une 11 volts 4, en 3S aussi, mais en 3000 mAh. Donc forcément, même si le drone est un peu plus léger, il volera moins longtemps que son collègue le Fimi. Donc c'est pareil, hein, Zino Hubsan annonçait une autonomie de 20, 23, 25 minutes, je ne sais plus, pour ce drone. On est aux alentours de 15-17 minutes. Hein, voilà, on n'atteint pas les 20 minutes sur le Hubsan Zino, ou alors il faut rester en stationnaire et puis pas bouger. Hein, voilà. Donc voilà pour les batteries. Donc le Fimi X8. Donc le Fimi X8, lui, a un avantage en fait sur le Zino, c'est son capteur ultrason et le capteur optique ici. Donc un petit peu à la DJI Mavic, même si ceux-ci sont mieux équipés. Et puis par contre, notre Zino n'a aucun capteur, même pas un petit capteur optique. Ça je regrette fortement, ça aurait été génial. Voilà, quitte à débourser 20 €, 30 € de plus pour ce drone, s'ils avaient mis au moins un capteur optique. Bon, on va pas leur demander un capteur ultrason non plus, sinon il va faire le même prix que l'autre. Mais ça aurait été... il y aurait eu une stabilisation quand il est au niveau du sol qui aurait été meilleure, hein, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a ça sur ce genre de drone, hein, ça stabilise beaucoup mieux. Voilà, donc les petites différences...
Les hélices, je vous en ai parlé, mais bon, la rapidité pour clipser les hélices du X8, eh ben, c'est des clips, c'est pas mal. Ça a son avantage et ça a ses avantages et ses inconvénients. Certains ont perdu les hélices, bon, ils étaient peut-être pas bien clipsés tout simplement, puisque moi j'ai eu aucun problème là-dessus. Ben, le Zino, lui, c'est plus classique, hein. Il va falloir prendre un tournevis et puis jouer du coude pour, les dévisser en fait, mais c'est pas plus mal, c'est très très costaud. J'ai un tout petit peu plus confiance aux hélices du Epson Zino que de celui-ci en fait, hein. Voilà. À savoir que bon, c'est voilà, ici il y a des lettres, ici il y a des traits pour différencier. Les deux drones sont relativement bien faits en fait, bah, que ça soit l'un ou l'autre. Je ne vous ai pas parlé du look en fait. Le look très, bah, un petit peu futuriste, un petit peu à la Star Wars, hein, enfin je sais pas si vous voyez pas un Stormtrooper dans cette forme là, moi je vois ça. Il est assez futuriste, un peu plat, c'est un peu dommage, il est un petit peu trop large par rapport à son épaisseur. Bon bref, il est quand même bien beau. Et puis il est un peu blanc, voilà, le Fimi X8 est un peu blanc. Tandis que le Zino, ben, il est blanc, mais voilà, il a une belle façade noire ici, donc c'est pas mal. Par contre, niveau forme, je préfère quand même le Fimi X8. Donc pour ce qui est de la technologie embarquée, moi je veux juste vous parler du GPS. Ils ont les deux des GPS GLONASS, donc une puce GPS avec le système GLONASS, hein, le GPS américain, GLONASS c'est russe. Donc voilà, ces deux drones embarquent ça. Bon, on aurait aimé qu'ils aient encore une puce européenne ou quelque chose comme ça, bon ça viendra, hein. Mais voilà, donc ça fonctionne très bien, les deux trouvent les satellites assez vite, ils sont très fiables, je ne vais pas vous parler des applications, bon bref, rapidement, l'application du Fimi X8 est un peu plus complexe que celle du Zino, celle du Zino est un petit peu moins, elle est un peu moins ludique, on va dire, il y a moins de choses amusantes à faire dessus, mais bon, est-ce bien nécessaire, tous ces trucs, en fait, dans les applications, des fois, on s'en sert pratiquement pas, quoi. Donc, les applications sont relativement correctes, le retour vidéo, bien entendu, est bien meilleur sur le X8, la portée du drone est bien meilleure sur le X8, hein, voilà. C'est tout ça qui fait les différences de prix, hein, tous ces capteurs, les choses quoi, embarquées dans le drone qui sont un petit peu meilleures que celles du Epson font que le drone est un peu plus cher. Voilà. On va s'arrêter là, hein, je pense que j'en ai assez dit là-dessus. De toute façon, il y a mes revues sur ces drones, j'ai fait plein de vidéos sur ces deux drones. Sachez que ces deux drones que l'on peut mettre à jour, les applications se mettent à jour, les drones aussi, les firmware aussi. Donc c'est des drones qui évoluent. Donc si vous achetez le drone maintenant, bah, si ça se trouve dans 6 mois il sera encore meilleur. Le Fimi X8 n'est d'ailleurs pas tout à fait finalisé puisqu'il y a des choses qui sont encore en bêta, hein, qu'on appelle ça, donc elles sont en développement. Par exemple le mode Follow Me est encore en développement, hein, il ne marche pas bien, donc faut pas vous étonner. Tout ceci fonctionnera très bien. Le Epson Zino était dans le même cas au mois de décembre, et puis maintenant ben, il devient bon, et puis voilà, puis c'est tout. C'est pour ça que je voulais les comparer. Donc voilà, sur ce, je vous laisse donc avec cette comparaison en vol, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous remercie encore. Allez, ciao!